Bonjour à tous, on est au Mobile World Congress avec le LG Optimus L7 qui donc a été annoncé lors du salon de Barcelone. Il faut savoir que ce téléphone est plutôt orienté milieu de gamme et devrait arriver environ vers le mois de juin, mai-juin. Actuellement il est sur Android 4.0, donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour ce téléphone, connaissant un peu LG en fait. Et donc on va tout de suite le regarder. Alors une petite chose que je ne vous avais pas montré dans le 4X, c'est cet écran de déverrouillage en fait. On met son doigt sur l'écran, il y a ça qui s'affiche et hop, quand on ouvre, c'est cette petite animation vers le bureau. Je trouve que c'est très joli et très bien fait. Maintenant on va regarder un peu plus en détail le téléphone. Donc il faut savoir qu'il a un processeur qui est double cœur TI OMAP 4430 qui est cadencé à 1 GHz, donc du bon. Voilà, en fait maintenant les double cœurs sont le nouveau milieu de gamme de 2012. Alors que l'an dernier c'était du haut de gamme. Ce téléphone il a un écran qui mesure 4 pouces, si je me trompe, 4,3 pouces pardon. L'écran est bien évidemment IPS comme sur tous les téléphones de LG, c'est assez normal. Ce qu'on va regarder donc c'est qu'il a sur le dessus un petit bouton on-off, sur le côté il n'y a rien. Sur le côté droit, en bas il y a un micro USB avec toujours un micro et ici les touches du volume. Donc sur l'arrière, vous pouvez voir cette très belle face qui bien que ce soit du plastique, soit très agréable et ça ne va pas laisser des traces de doigts ni rien. Pas mal et ça glisse pas non plus. Donc malgré ce revêtement qui fait plastique, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Au niveau de l'appareil photo, c'est donc du 5 mégapixels avec un flash LED. Pour ce qui est de la vidéo, ça va être, si je ne me trompe pas, du 1080p à 30 fps. Voilà en gros ce qu'il y avait à dire sur cette partie. Oui, également au niveau de la finesse, c'est 8,7 mm. Donc c'est vraiment très fin. Voilà, LG fait en gros ce qui était fait en 2011 dans le haut de gamme, et bien, il le fait dans le milieu de gamme maintenant. Donc c'est une excellente nouvelle. Voilà, donc je vais regarder vite fait l'interface avec vous. Alors c'est exactement la même que sur le 4X, mais en version légèrement bridée. Parce que par exemple sur le launcher, il y a bien moins d'éléments qu'on peut modifier. Là par exemple il y a les transitions, alors qu'hier il y avait par exemple des thèmes, la possibilité de boucler à l'infini. Là voilà, on voit qu'on est à la fin mais on ne peut pas aller plus loin. Voilà, c'est la fin. Voilà, donc là le bureau c'est toujours pareil. Sinon voilà, pour ajouter des raccourcis, c'est un peu un mélange de ce que faisait Samsung avant et de ce qu'il y avait sur les tablettes Android sur Honeycomb et Ice Cream Sandwich. Donc ici il y a le lanceur d'applications qui est découpé voilà, en 3 onglets, les applications, les téléchargements et les widgets. Et par contre c'est pas comme sur Ice Cream Sandwich, quand on est à la fin des applications, on boucle en fait sur cet écran, on va pas vers téléchargement ou widget. Au niveau des options, vous pouvez voir qu'on peut les réorganiser comme l'on veut, que ce soit qu'un double cœur entre guillemets parce que maintenant c'est très bon. On voit que c'est extrêmement fluide, le téléphone répond rapidement et voilà, donc on va regarder un peu ce qu'il est capable. Donc à nouveau il n'y a pas de connexion internet, donc je vais essayer de vous présenter un peu ce que je peux. Donc si j'essaye une photo. Donc c'est un peu long à lancer du coup. Bon ben on va pas essayer l'appareil photo. Qu'est-ce qui est intéressant à vous montrer? L'application calendrier qui a été refaite. Est-ce que c'est celle de voilà, c'est celle d'Ice Cream Sandwich légèrement revisitée. Qui en fait il y a ce petit écran sur le bas qui n'est pas présent sur les applications officielles de Google. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? L'application musique peut-être. Bon alors voilà, il faut être imaginatif et il faut imaginer qu'il y a des chansons dans l'appareil en fait. Au niveau du téléphone, donc on a le dialer, les appels récents, les contacts et enfin voilà, en fait ils ont simplement rajouté cette page sur l'application d'Ice Cream Sandwich de base en gros. Ah, ça va, je vais pas y arriver. Donc, People c'est ça.
Voilà, en gros, les applications, je regarde vite fait s'il n'y a pas autre chose. Messaging, bon, sachant qu'il n'y a pas de message, c'est un peu difficile. Voilà. Donc en fait, personnellement, je trouve que cette nouvelle couche de LG sur Ice Cream Sandwich est vraiment bien foutue. C'est pas ce qu'on avait avant qui était lent, qui était mal optimisé. Là vraiment, d'une part, c'est très utile, et, du moins ça apporte un vrai plus, et d'autre part, c'est très fluide. Donc voilà, j'ai l'impression que LG a compris les erreurs qu'il faisait dans le passé et les a corrigées avec ce téléphone. Et en gros, tous les téléphones qui sont sous Ice Cream Sandwich désormais. Donc est-ce que ça va marcher? On le verra. En tout cas, on nous indique que ça va être très agressif au niveau du prix. Je pense que ce sera le facteur déterminant.